suis Valérie Amirault, professeure au département de didactique des langues à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Les processus d'acquisition et d'apprentissage des langues sont souvent utilisés de façon interchangeable et on va essayer donc de les démêler. Le processus d'acquisition d'une langue s'effectue de façon implicite, inconscient, non analytique, souvent dans un environnement qui va être naturel et informel. L'objectif, en fait, ici, quand on acquiert une langue, c'est qu'on est conscient qu'on utilise la langue pour communiquer, pour comprendre et se faire comprendre, mais on n'est pas conscient qu'on est en train d'acquérir la langue. L'attention est alors portée véritablement sur le message et non pas sur la forme. C'est un processus qui va être semblable à celui des enfants lorsqu'ils acquièrent une langue première. Donc, ils utilisent la langue pour comprendre, pour se faire comprendre, mais ils ne sont pas conscients, donc ils sont en train de l'acquérir. Et en ce sens-là, on ressent, ou les enfants ressentent ce qui est correct ou non. Ils ont l'intuition dans une langue que ce qu'ils viennent de dire est correct ou non. C'est la même chose pour les élèves qui vont acquérir le français, par exemple dans la cour de récréation en jouant au ballon avec leurs amis. Donc, ils acquièrent une langue par une source de communication, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de le faire. L'apprentissage de la langue est un processus qui s'effectue de façon explicite, consciente, analytique, dans un contexte qui est davantage formel. C'est le résultat d'une démarche planifiée, d'un enseignement, par exemple. Et ça réfère à la connaissance de la langue, de ses formes, de ses règles. Ça implique aussi qu'on est capable de parler, de réfléchir sur cette langue-là. Une attention particulière est alors portée à la forme du message. Donc, par exemple, la classe d'accueil au Québec va être un contexte d'apprentissage de la langue pour les élèves nouvellement arrivés qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour se rendre en classe ordinaire. On a parfois tendance à mettre en opposition ces deux processus, donc l'acquisition et l'apprentissage des langues. Toutefois, il faut se rappeler que ce sont deux processus qui peuvent être et qui doivent être complémentaires, en fait. Parce que quand un élève est dans un contexte d'apprentissage du français, bien, il y a aussi tout son environnement, par exemple l'environnement scolaire, qui va lui permettre d'acquérir la langue par ses interactions significatives avec des locuteurs du français à l'extérieur de la classe ou même dans la classe aussi. Donc, ce sont deux processus, l'acquisition et l'apprentissage, qui vont participer à l'appropriation, dans le cas qui nous concerne, du français par les élèves nouvellement arrivés. L'élève en apprentissage du français langue seconde possède déjà un bagage ou des connaissances qui vont l'aider dans son apprentissage du français. Ça fait référence à l'hypothèse de l'interdépendance de Cummins, qui indique que la compétence qui est déjà développée dans une langue va aider justement l'individu à développer la compétence dans une autre langue. Donc, on fait référence ici au transfert de connaissances qui ont déjà été acquises dans une langue qui vont être transférées dans une autre langue. Il faut se rappeler que l'élève nouvellement arrivé, c'est un locuteur expert dans une langue première. Et c'est aussi, selon sa scolarisation, son âge, possiblement un lecteur et un scripteur expert dans une ou dans plusieurs autres langues. Donc, pour l'élève qui a déjà été scolarisé dans son pays d'origine et qui connaît sa langue maternelle, bien, c'est vraiment une base sur laquelle il faut fonder les apprentissages. Il est important de partir de ce riche bagage pour guider donc les apprentissages de l'élève et l'enseignant a vraiment un rôle de facilitateur. Il va aider l'élève à aller chercher ses connaissances, ses acquis antérieurs et les transférer dans son apprentissage du français. Des transferts positifs pourront donc être effectués entre la langue première et les autres langues que l'élève connaît et le français pour le soutenir dans son apprentissage. Quand on parle de transfert, on peut faire notamment référence à des transferts d'ordre linguistique. Par exemple, la connaissance de l'alphabet. Si l'élève, dans sa langue d'origine, maîtrise déjà l'alphabet, qui est le même alphabet qu'en français, ça va l'aider à reconnaître les lettres, à reconnaître des mots. On parle également de transfert au niveau du vocabulaire. Dans certaines langues, il y a des mots qui se ressemblent, des congénères, des vrais amis, que l'élève peut utiliser en fait pour déduire le sens d'un mot en français. On pense par exemple au mot radio, qui est le même en anglais, en espagnol et en français par exemple, ou en anglais et en français, les mots activité, activity, age ou âge. Donc, l'élève qui lit ou qui entend ces mots va faire référence à sa connaissance en langue première pour deviner le mot en français.
Donc, il y a une capacité à porter attention à la structure de la langue. On peut également parler de transfert de stratégie parce que l'élève qui a déjà été scolarisé dans sa langue première a développé, lors de sa scolarisation, des stratégies qu'il peut mettre de l'avant dans son apprentissage du français. Par exemple, en interaction orale, l'élève va être capable de demander des clarifications, d'ajuster le volume de sa voix, d'ajuster son intonation. Il va être capable de faire des prédictions sur ce qu'il va entendre. Donc, ce sont des stratégies qu'il est appelé à utiliser lors de son apprentissage du français. En ce qui concerne les stratégies de lecture, l'élève qui est capable de lire dans sa langue première va avoir développé certaines stratégies qui vont l'aider à lire en français, comme par exemple être capable de survoler le texte pour dégager les idées principales ou les indices comme le titre, les sous-titres ou les photos, de faire des prédictions aussi, d'anticiper le contenu du texte. Ce sont des stratégies qui vont être réutilisables donc, dans son apprentissage du français. Pour ce qui est des stratégies en écriture, l'élève peut être capable de générer des idées sur une carte conceptuelle ou sur un plan pour être capable donc d'écrire certaines idées principales qui vont lui permettre après de rédiger des phrases. Également, l'élève va être habilité à aller chercher de l'aide, à aller recourir à certains outils, par exemple un dictionnaire pour l'aider lorsqu'il fait une tâche d'écriture. On parle aussi de stratégie générale d'apprentissage, donc d'être capable de deviner le sens d'un mot ou d'une phrase sans nécessairement comprendre tous les mots. Aussi de recourir à différents moyens pour l'aider dans son apprentissage, que ce soit à des ressources humaines, donc en allant poser des questions à son enseignant ou en allant consulter des ressources technologiques. Donc le fait d'être capable d'aller chercher des ressources, de prendre des initiatives, ça, ce sont des stratégies qui vont l'aider dans son apprentissage du français. En ce sens-là, la langue première de l'élève est une alliée à prendre en compte lors de son apprentissage du français. Et les transferts positifs qui vont être effectués entre la langue d'origine ou les autres langues que l'élève parle, écrit ou lit et le français vont être riches et doivent être mis de l'avant dans son apprentissage. On parle aussi de transfert d'ordre culturel, donc d'une influence de la culture d'origine sur l'apprentissage du français ou sur les interactions en français des élèves. Donc, par exemple, pour les salutations, chaque espace culturel a ses façons, a ses normes pour saluer. Et c'est souvent un produit social, un produit culturel, donc ça a un caractère implicite très fort. Et ça, les enseignants doivent prendre ça en compte et ne pas prendre pour acquis que les élèves nouvellement arrivés maîtrisent tous les codes culturels de la société d'accueil. Comment favoriser ces différents transferts de la langue première au français? Bien, d'abord, c'est important de sensibiliser les élèves au fait qu'ils ont des acquis dans leur langue première et qu'il y a des transferts qu'ils peuvent faire entre leur langue et le français. Également, les enseignants peuvent expliquer, modéliser ces transferts ou ces stratégies. Il est important aussi d'offrir aux élèves des opportunités d'interaction à l'oral, des opportunités de lecture et d'écriture qui vont être diversifiées, qui vont être nombreuses, qui vont être significatives aussi pour les élèves. Il y a également les activités d'éveil aux langues qui ont été développées notamment par l'équipe de Françoise Armand à l'Université de Montréal, qui vont permettre d'éveiller la curiosité envers les autres langues. L'objectif ici est vraiment de voir la langue première comme une richesse, comme un bagage important de l'élève et de légitimer ce bagage. Donc, en somme, les enseignants et l'équipe école sont appelés à valoriser, à légitimer la langue première des élèves. Et ça peut aider les élèves d'abord à être motivés pour apprendre le français. Aussi à comprendre que leurs langues sont en complémentarité, à développer aussi leur identité par rapport aux différentes langues qu'ils parlent, notamment le français, à diminuer leur insécurité linguistique, aussi à développer leur plein potentiel. Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une langue seconde est un processus qui est long et complexe. Il y a aussi une différence entre l'apprentissage du français et l'apprentissage en français.
Apprendre le français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord apprendre la langue pour communiquer. C'est un outil de communication. Et c'est la langue qui va permettre à l'élève donc d'avoir une conversation dans différents contextes. Il faut aussi se rappeler que l'oral va être ici le pilier de l'apprentissage, véritablement le socle sur lequel vont se développer les autres compétences en lecture, en écriture ou la compétence pour s'adapter à la culture de son milieu. Apprendre en français, ça implique d'apprendre dans la langue de scolarisation. Donc, la langue de scolarisation, c'est la langue de l'école, c'est la langue qui va être utilisée pour les apprentissages. C'est une langue qui est plus abstraite, qui est souvent décontextualisée, donc plus complexe, plus difficile, plus longue à apprendre. Ça implique aussi d'avoir des réflexions sur la langue et sur sa structure. Donc, un élève qui maîtrise la langue de scolarisation va être appelé, par exemple, à justifier à l'oral son opinion, à trouver les idées principales d'un texte et à résumer un texte. Donc, ce sont des activités qu'il va faire dans le cadre de ses apprentissages scolaires. C'est différent d'apprendre une langue pour communiquer. Donc, la langue de scolarisation, c'est la langue qui permet à l'élève de poursuivre ses apprentissages scolaires. C'est aussi, dans le cas des élèves nouvellement arrivés, la langue qui va conditionner leur intégration au régulier, s'ils sont en classe d'accueil, et c'est souvent la langue aussi qui va conditionner leur réussite dans ce système scolaire. Donc, c'est essentiel d'acquérir, d'utiliser cette langue de scolarisation. Également, il est important de préciser que ce n'est pas parce qu'un élève fait la transition de l'accueil au régulier qu'il maîtrise sa langue de scolarisation. Donc, cette maîtrise prend du temps et va se continuer lorsqu'il sera au régulier. Dans les endroits où il n'y a pas de classe d'accueil, donc là où l'élève va être intégré directement en classe ordinaire, l'élève fait face à un double défi, c'est-à-dire qu'il doit apprendre le français et doit apprendre en même temps en français. Le passage de l'accueil au régulier ou encore l'intégration directe en classe ordinaire signifie aussi le passage de la didactique du français langue seconde à la didactique du français langue d'enseignement. Or, les élèves qui sont en classe régulière, les élèves nouvellement arrivés, sont encore en apprentissage de la langue et les enseignants doivent être conscients de la complexité et de la durée de ce processus d'apprentissage, notamment en ce qui concerne la langue de scolarisation. Enseigner le français langue d'enseignement en contexte de diversité signifie le développement ou le perfectionnement de compétences et d'habiletés en didactique du français langue seconde. Il est important que les enseignants prennent en compte la réalité de ces élèves, notamment en prenant en considération leur bagage linguistique et culturel et en leur offrant de multiples opportunités d'interaction orale. Également, dans une phase de préparation à la tâche ou pour une consigne ou une activité, c'est vraiment nécessaire qu'ils fassent un survol des connaissances pour savoir où sont rendus les apprenants. Également, ils peuvent utiliser le visuel, les photos, les vidéos, les images pour expliciter des choses, ne pas prendre pour acquis que les élèves connaissent tous les mots, par exemple, d'une consigne. Dans le même sens, l'explicitation du vocabulaire, donc enseigner le vocabulaire de façon explicite, va aider les élèves à véritablement se préparer à entrer dans une tâche. Il est important, en plus, que les enseignants encouragent les élèves à utiliser leurs propres mots pour parler en français, à prendre des risques. Puis, dans un autre ordre d'idées, ils peuvent aussi proposer l'utilisation du dictionnaire bilingue ou encore de modalités d'évaluation flexibles pour ces élèves. Il est aussi primordial de travailler en concertation avec tous les acteurs de l'équipe école, donc les enseignants au régulier, à l'accueil, en soutien linguistique, les directions, les professionnels, pour mieux orienter les interventions envers ces élèves nouvellement arrivés et ainsi faire la transition progressive envers la langue comme objet d'étude.